Bonjour, je m'appelle Marie Tenda, je vais avoir 21 ans en octobre. Je suis née à Tourcoing en 1998. Actuellement, je suis en train de finir mon année de L3, donc MSG, Management et Sciences de Gestion à l'IAE. Et donc j'aimerais poursuivre mes études en master. Mon sujet pour l'entretien, c'était le bonheur au travail. C'est un sujet que j'avais entre autres préparé, donc j'ai préparé 5 sujets et dedans je parlais un peu du bien-être, donc voilà, ça m'a pas mal aidé. Normalement, j'aurai les résultats le 5 juillet maximum, donc on verra. Je m'appelle Gagik Sarkisian, j'ai 20 ans. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2017 et j'ai intégré une classe préparatoire scientifique à la rentrée, donc en 2017 de même, à l'issue de laquelle j'ai intégré une PSI étoile, donc c'est physique et sciences de l'ingénieur. Je suis arrivé en France en 2008 en provenance de Russie. Là où je suis né, j'ai vécu. On a quitté la Russie dans un contexte de fuite politique. On ne connaissait pas la France ni le français. Il m'a fallu environ 1 an pour pouvoir parler le français et puis encore 1 an ou 2 ans pour le perfectionner. Cette année, je me suis inscrit aux banques d'épreuves pour les écoles d'ingénieurs. J'ai vu que j'avais la possibilité de passer les concours pour intégrer des grandes écoles de commerce. Il y a une école en particulier qui me plaît, c'est l'EDEC. Il y a un programme qui m'intéresse vraiment au sein de cette école et je souhaite m'investir au sein de l'école et de leurs différentes associations. Mon parrain, c'est M. Sitou Keibor. Il est chef d'entreprise, donc son entreprise c'est EGI, Services et Gestion Informatique, qui est basée à Villeneuve-d'Ascq. Sitou, il fait en sorte de m'accorder toujours du temps, et il tient notre relation et j'en suis très reconnaissant. Je sais que j'ai beaucoup de chance de l'avoir lui comme parrain. Ma marraine, c'est Marine Dubois, depuis 2017. J'ai passé un bac économique et social à Marc-en-Barœul en 2016 et j'ai fait 2 ans de classe préparatoire au CE à Gaston-Berger. Ensuite, j'ai poursuivi en L3, donc à l'IAE. Alors Marine m'a beaucoup aidée par rapport à mon projet futur. Elle m'a posé les bonnes questions, donc comment je me voyais en fait plus tard dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, ce qui me plaisait, ce que je recherchais vraiment. Je voulais avoir un métier qui me donnait un salaire assez élevé dans le but de subvenir à mes besoins, mais également à ceux de ma famille parce qu'on n'a pas toujours une vie facile. Je voulais avoir une bonne qualité de vie, même si je n'aimais pas forcément mon métier plus tard. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était un peu absurde de penser comme ça, parce que si je n'aime pas mon métier, je ne serais pas heureuse dans ma vie, et qu'il valait mieux avoir un salaire un peu plus bas et avoir une vie décente, une vie convenable, plutôt que de viser haut et de pas aimer son métier. C'est vachement bien, il faut le faire. Pourquoi ça te fait peur? J'ai peur de ne pas savoir travailler en entreprise. Moi aussi, mon Dieu. Dans ce rôle de parrain-marraine, il faut réduire au maximum la barrière. Pour un rôle qui me semble être essentiel, en tout cas dans la relation que j'ai construite avec Marie, qui est un rôle de rassurance. Le fait d'avoir vraiment cette relation de proximité, même dans le ton, dans les mots, ça permet aussi de lui dire, tu vois, l'entreprise en fait est constituée de personnes qui te ressemblent. Donc cette nébuleuse que tu ne connais pas ou que tu connais mal, toute la pression que tu te mets derrière ça, eh bien, dans ce rapport-là, j'ai souhaité lui montrer qu'en fait, on était tous accessibles. J'ai vu ça, il était là. Je sais pas, allez, sois content pour moi. C'est sûr que le parrainage, c'est vraiment très utile, surtout dans mon cas où, dans ma vie privée, j'ai pas forcément de réseau, j'ai pas forcément, dans ma famille, on n'a pas forcément fait beaucoup d'études. Salut, à bientôt. À la prochaine. Oui. C'est sûr que c'est toujours utile, très utile même. Ouais, en forme. Salut à vous. Ah, super, hein, félicitations. Hein. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même bien réussi à son écrit. Je suis très très contente. Je lui ai dit, tu viens. Je te donnais aussi un peu mon expérience, mes techniques et te rappeler un peu des petites choses qu'il ne faut absolument pas oublier.
Donc on est là en train justement depuis ce matin qu'il est arrivé, en train de travailler un peu sur la prise de parole, comment passer l'entretien, comment être à l'aise, comment essayer d'éviter tout ce qui est négatif. Non, c'est pas fini, hein. C'est que le début du commencement. J'ai demandé aussi à mon directeur commercial, pas parce qu'il est mon fils, mais il est vraiment très compétent dans ce domaine. Il coach beaucoup de jeunes. Là, actuellement, il est en train de passer l'entretien avec lui. C'est pas, on le fait en 2 temps. On essaye de passer l'entretien comme si c'est le jour J. Et après, on débriefe un peu. Ça dépend toujours des jeux. Ils sont 3. Il y a toujours des fois qui joue un peu le méchant. Ça, c'est classique, ça, on doit traduire aussi. Hein. Pas le méchant, mais qui joue au pouvoir plus déstabiliser. Moi, je sais qu'il a toutes les capacités, les compétences pour passer cet entretien. Et je sais franchement qu'il doit réussir, il faut qu'il réussisse. Je serai hyper déçu, donc forcément triste, si ces 15 minutes ne lui permettent pas de montrer aux autres, parce que c'est ça le problème, hein, d'accord? C'est dans 15 minutes montrer au jury qui il est. Voilà, moi, ça fait 2 ans, je sais qui il est. Voilà, bon, ça c'est comme ça fait partie du système. Oui, il y a un peu de stress dans le bon sens du terme, parce que j'ai vraiment envie qu'il réussisse, donc forcément, je pense beaucoup à lui. Bonjour. Donc Marie, Bonjour. j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui, qui sera là pour témoigner tout à l'heure. Oui, alors moi du coup j'ai participé à 2 ateliers, donc un atelier prépa et un atelier parrainage. Ma marraine, elle m'aide vraiment dans mon projet professionnel et elle me fait poser les bonnes questions et elle m'apporte beaucoup, on a créé un vrai lien. Voilà, c'est un peu comme une copine, on parle de tout et de rien, elle me donne beaucoup de conseils et donc c'est super enrichissant. Bonne journée à tous. Bravo. Santé. Félicitations. 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 Super. Je suis d'origine togolaise, je suis arrivé en France en 83. J'ai fait 2 ans de maths physique, après j'ai fait une école d'ingénieur et j'avais du mal à trouver un stage. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés avant de réussir. Je me suis dit il faut absolument que je puisse, dès que j'ai la capacité, de pouvoir aider les jeunes. Allez, ça va, super. Merci. En tout cas, c'est très gentil. Je me rappelle toujours d'ailleurs, le premier jour qu'il est venu dans mon bureau, avait du mal d'ailleurs à parler. Il dit mais tiens, ça c'est un jeune qu'il faut vraiment accompagner, il faut vraiment s'intéresser à lui, il faut lui donner confiance. Il ne faut pas que la timidité devienne négative. Des fois aussi c'est une force de voir quelqu'un qui est profond. Mais avant que ça devienne une qualité, il faut en être conscient. Comme ça, dans des occasions où la timidité est négative, il faut le dépasser. Pour qu'on puisse voir que, ben oui, derrière la timidité, il y a une volonté de réussir, que peut-être le jeune n'exprime pas à l'instant T, mais ça n'enlève à rien qu'il a ces compétences-là, qu'il a cette volonté-là. À nous, parents, jeunes, papa ou pas, c'est-à-dire c'est valable, hein. De toute façon, c'est pas seulement en tant que parent, mais en tant que père, de pouvoir aider le jeune à dépasser cette timidité-là, à montrer ses compétences. La relation avec Marie, elle s'est bâtie par ces moments d'échange, mais aussi en vivant des choses ensemble. Ça me semblait être hyper intéressant de ne pas être que sur le verbiage et de pouvoir l'amener à découvrir des choses qui lui semblent très loin d'elle et finalement qui peuvent être des barrières qui peuvent très vite se lever et être beaucoup plus accessibles que l'image qu'elle s'en fait. Pour exemple, moi je l'ai emmenée à Vivatech avec moi toute la journée. Pour le coup, c'était un super moment pour elle et pour moi. Ces étonnements n'auraient pas forcément été les miens dans un salon qui se veut aussi être un salon de la modernité de demain. On a bien rigolé. C'était tout aussi, à mon sens, formateur pour elle. Vivre quelque chose, rigoler sur 2-3 choses un peu loufoques, surprenantes qu'on peut voir dans ce type de salon, aller à Paris ensemble, se lever tôt, prendre le train, voilà, et ben, je pense que ça lui a apporté tout autant et je trouve que dans notre rôle de parrain ou marraine, c'est top de pouvoir proposer ça aussi aux jeunes. J'ai toujours aimé être contributeur d'une société qui intègre tout le monde, ça fait partie de mes valeurs fortes.